Évangile de Marc, chapitre 9. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Et il se transfigura devant eux. Ses vêtements devinrent étincelants, tout blancs, tels qu'aucun foulon sur la terre ne saurait blanchir ainsi. Et Élie leur apparut avec Moïse, conversant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Rabbi, il nous est bon d'être ici. Faisons 3 tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait pas en effet quoi dire, l'effroi les ayant saisis. Et il se fit une nuée qui les couvrit de son ombre. Et de la nuée se fit entendre une voix: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt regardant tout autour, ils ne virent plus personne que Jésus, seul avec eux. Comme il descendait de la montagne, il leur fit commandement de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, sinon quand le Fils de l'homme serait ressuscité des morts. Et ils gardèrent pour eux la chose, tout en se demandant entre eux ce que signifiait ressusciter des morts. Ils l'interrogeaient, disant: Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne d'abord? Il leur dit: Élie doit venir d'abord et restaurer toutes choses. Et comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu, et ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Étant venus vers les disciples, ils virent une foule nombreuse autour d'eux, et des scribes qui discutaient avec eux. Et aussitôt qu'elle l'eut vu, toute la foule fut stupéfaite, et elle accourut pour le saluer. Il leur demanda: Que discutez-vous avec eux? Un de la foule lui répondit: Maître, je vous ai amené mon fils, qui a un esprit muet. Partout où il s'empare de lui, il le jette contre terre, et il écume, grince des dents et se raidit. Et j'ai dit à vos disciples de le chasser, et ils ne l'ont pas pu. Il leur répondit: Ô génération incrédule, jusqu'à quand serai-je près de vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et ils le lui amenèrent. À sa vue, l'esprit le jeta aussitôt à terre, et tombé sur le sol, il se roulait en écumant. Et il demanda au père: Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis l'enfance, dit-il, et souvent il l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si vous pouvez quelque chose, venez à notre aide, par pitié pour nous. Jésus lui dit: Si vous pouvez, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: Je crois, venez au secours de mon manque de foi. Jésus, voyant accourir une foule, commanda avec force à l'esprit impur, lui disant: Esprit muet et sourd, je te le commande, sors de lui et ne rentre plus en lui. Et ayant poussé un grand cri, et l'ayant jeté à terre avec violence, il sortit. Et il devint comme mort, si bien que beaucoup disaient: Il est mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Lorsqu'il fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pu le chasser? Il leur dit: Ce genre ne peut être chassé que par la prière et le jeûne. Étant partis de là, ils cheminèrent à travers la Galilée, et il ne voulait pas qu'on le sût, car il donnait cet enseignement à ses disciples.
le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes, et ils le mettront à mort, et mis à mort, il ressuscitera après 3 jours. Mais ils ne comprenaient point cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Lorsqu'il fut dans la maison, il leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit : « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Puis, prenant un enfant, il le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit : « Celui qui reçoit en mon nom un de ses enfants me reçoit, et celui qui me reçoit, ce n'est pas moi qu'il reçoit, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit : « Maître, nous avons vu quelqu'un qui ne nous suit pas, qui chassait les démons en votre nom, et nous voulions l'en empêcher, parce qu'il ne nous suit pas. » Mais Jésus dit : « Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui fasse miracle en mon nom, qui puisse bientôt après parler de mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous. Celui en effet qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous êtes au Christ, je vous le dis, en vérité il ne perdra pas sa récompense. Et celui qui scandalisera un de ces petits qui croient en moi, il sera mieux pour lui qu'on lui attache autour du cou une meule à âne et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que de t'en aller ayant 2 mains dans la géhenne, dans le feu inextinguible. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'être jeté ayant 2 pieds dans la géhenne. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi être borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté ayant 2 yeux dans la géhenne. Là où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car chacun doit être salé par le feu. Le sel est bon, mais si le sel devient dessalé, avec quoi l'assaisonnerez-vous ? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix entre vous. Alors je vais faire une petite conclusion. Au verset 10, lorsque les apôtres se posent la question, donc, que signifie ressusciter des morts ? Les apôtres, on est là quand ils descendent de la montagne avec Jésus et qu'il leur dit que lui doit ressusciter des morts. Donc le texte nous dit au verset 10 qu'ils se demandèrent entre eux ce que signifiait ressusciter des morts. Les apôtres savaient parfaitement ce qu'était une résurrection. Il y avait même un différend entre juifs eux-mêmes. Les pharisiens disaient qu'il y aurait une résurrection et les sadducéens qui disaient qu'il n'y aurait pas de résurrection. Ici, il faut comprendre le contexte. Pour les Juifs, la venue du Christ se fait à la fin des temps pour établir un royaume éternel. Donc, lorsque Jésus leur demande de révéler ce qu'ils viennent de voir, qu'après la résurrection du Fils de l'homme, qui est le Christ, les apôtres ne comprennent plus rien, car d'un côté, ils sont convaincus que Jésus est le Christ qui devait venir pour établir un royaume éternel, et de l'autre côté, Jésus leur dit qu'il va mourir et être ressuscité. Du verset 17 au verset 29, Jésus va rétablir un jeune homme dans une circonstance un peu particulière. Les apôtres, bien qu'essayant de rétablir le jeune homme, n'y arrivent pas. Jésus intervient et explique au verset 19 et 24 que la foi est primordiale pour accomplir une œuvre.
mais pas seulement. Au verset 29, Jésus va enseigner ses disciples. Il va leur expliquer comment établir une communication avec Dieu par la prière, qui est la parole de l'homme adressée à Dieu. Mais il faut se rappeler les paroles de Jésus. La parole sort par la bouche, mais elle vient du cœur, qui est le trône de Dieu. Et le jeûne, qui représente ce qui est vide, qui est en attente de remplissage. Dans le cadre spirituel, le jeûne représente un cœur qui est prêt à recevoir la parole venant de Dieu. C'est un état d'écoute. Jésus a dit « L'homme ne se nourrit pas de pain seul, mais de toute parole qui vient de Dieu. » La prière et le jeûne forment une discussion entre Dieu et l'homme, l'émission et la réception. Jésus vient d'apprendre à ses apôtres à établir une communication avec Dieu. Alors le but n'est pas de faire un jeûne physique, mais de débarrasser notre cœur de toute perturbation qui nous empêcherait de recevoir et d'écouter les réponses que Dieu donne à notre cœur, comme les tracas, les inquiétudes, ou toute distraction qui nourrirait déjà notre cœur, et qui ne pourrait plus recevoir la totalité de ce que Dieu veut nous transmettre. Au verset 43 à 48, Jésus va donner plusieurs membres du corps différents qu'il faudra peut-être couper pour ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu. L'amputation n'est pas à prendre à la lettre. Personne ne se coupe un pied ou une main pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus montre avec cet exemple à quel point cela pourrait être difficile et douloureux, et pour certains humains, quel sacrifice nous devrions faire pour accéder au royaume de Dieu. Pas un sacrifice d'amputation physique, mais détruire ce qui fait partie de nous, l'orgueil, l'avarice, l'attachement à nos biens matériels, etc. C'est de ces amputations-là que parle Jésus. Fin du chapitre 9.